tous, bienvenue dans Live Story, l'émission qui vous emmène dans les coulisses, backstage, à la rencontre de vos artistes préférés. On la surnomme The Master Voice, c'est la plus belle voix de la musique congolaise, MJ. Alors, je crois que MJ se trouve à l'intérieur, on va toquer. C'est bien là? Ah non, c'est pas là. Je crois que c'est ici. Oh, MJ, me la voilà. Magnifique. Je vois que tu es dans les essayages là. Ouais. Comment ça va? Ça va très bien. Madame. Non, je te présente, c'est Sylvie Confection. C'est ma modéliste, ma couturière. Donc voilà, c'est elle qui m'habille, qui me fait des magnifiques tenues. Ok. Donc voilà. Donc quand tu as besoin de tenue, tout se passe ici. Ici, tout se passe D'accord. ici. Je viens toujours ici. Très bien. Shooting, concert, clip, tout. La totale, mais là tu es magnifique. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pour quelle occasion là? Ça, en fait, c'est une tenue que je prépare. Je suis invitée à une soirée des Miss. Et il y aura aussi un truc que je vais mettre là. C'est juste les essayages pour voir comment ça sera. Donc pour l'élection de Miss, tu as choisi du rouge. Du rouge, Ok. c'est sexy, c'est bien. Donc je vais te laisser avec ta styliste et on se retrouve après. Hey, MJ, toujours une voix aussi merveilleuse, Merci. aussi envoûtante. Merci. Je suis ravie d'être avec toi parce que tu es toujours connectée aujourd'hui. Ah, on te voit toujours sur les réseaux, on te voit partout. Et c'est plus qu'un plaisir. Mais on va revenir, en fait, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ton parcours musical. Mon parcours musical. Alors, moi, j'ai commencé d'abord, comme je dis tout le temps, j'ai commencé d'abord par aimer la musique. Et après, j'étais dans des chorales à l'église et tout, avec mes parents, ma grande sœur et mes grands frères. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, je vais aller étudier la musique pour perfectionner un peu. Voilà, je suis allée à l'INAF. J'ai fait l'INAF et l'INA. Et c'est là que tout est parti. Et j'étais dans un groupe où il y avait des jeunes, avec des professeurs de mon école qui voulaient nous encadrer. Et voilà, il y avait filles et garçons. Et voilà, et puis j'ai commencé à faire les chœurs, accompagner un peu les aînés dans les studios. Puis pouf, je rencontre une dame qui voulait vraiment mettre son amour, son argent et tout voilà pour Produire. pour mes produits, vraiment me lancer quoi. Ouais. Et voilà, aujourd'hui c'est MJ. Qu'est-ce que tu retiens justement de ta collaboration avec le grand Koffi Olomide, avec Maman Tchalamouana, ton expérience? En fait, c'est d'abord le travail, parce que tous les deux, c'est les gens qui bossent. Et passer chez Papa Koffi, et c'était vraiment une expérience qui n'a pas vraiment duré, malheureusement. Mais j'ai juste retenu quelque chose quand même un peu, sa façon de travailler. Parce que lui, c'est quelqu'un qui ne dort pas, il bosse dur. Et Maman Nationale, c'est encore pire. Elle veut que tout soit bien, même quand tu fais une petite fausse note, elle veut vraiment que ça soit vraiment là et tout. Vraiment, voilà, c'est vraiment une bosseuse musicalement, même la danse et tout, voilà. J'ai retenu le travail. Le Travail. exactement. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté justement depuis le début de ta carrière? Mais du fait que je sois présentée au grand public, voilà, c'est ma plus grande fierté. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de ton nouveau titre, n'est-ce pas, Busy Billy. Comment tu as travaillé ce titre? J'ai travaillé ce titre, en fait, c'est parmi les chansons qui sont dans mes tiroirs. D'accord. Alors, je voulais vraiment faire une rumba parce que j'ai sorti Molasso. C'était un truc qui bougeait un peu et tout. Voilà, je me suis dit, la rumba, c'est la base. Je voulais sortir une rumba suave, une rumba vraiment qui va
qui va me connecter encore avec ma communauté, les Africains et partout. Et j'ai sorti cette chanson. Et c'est une chanson qu'on a dédiée à Monsieur Ted et sa femme. Et j'ai travaillé cette chanson avec Ramazani. Je suis partie dans son studio. Et c'est la petite histoire en fait. Cette chanson, je l'avais déjà perdue. Hein, parce que j'ai travaillé avec un parolier qui s'appelle Eldorado. Il m'avait envoyé ça depuis longtemps, mais je ne l'avais plus. J'avais perdu dans mes fichiers, j'ai perdu. Mais j'avais retenu juste la petite mélodie et les paroles. Ça faisait comment? Nazo vivre, yeah, yeah, yeah. Nazo vivre, yeah, 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 yeah. Ozala kiwapio. Kala kala oyo bakosa kana bangongai. Mais non, moi j'avais juste la mélodie. Je suis partie comme ça chez Ramazan, je dis fais-moi. C'est ce que je veux. Il voulait faire non, tu restes. On a commencé comme ça et j'avais perdu d'autres paroles. J'ai fait les paroles dans les studios. J'ai écrit et puis j'ai fait les chœurs. Ça m'a pris une semaine pour que je réalise tout. Tout a été parfait comme je voulais. Et Dieu merci, on a Bizibeli qui est disponible partout. Très bien. Et il y a le clip qui est magnifique. Ouais, je remercie beaucoup Jimmy. Ouais. Il a fait un travail vraiment, vraiment, vraiment de malade. Parce qu'il y a eu beaucoup de complications sur ce titre-là pour clipper. Et vraiment, c'était dur. Mais vraiment, merci les gars, vous avez bien travaillé. Merci beaucoup ma maquilleuse Galvi Blackly Touch. Merci beaucoup à ma modéliste, ma couturière Sylvie Confection. Aujourd'hui, tu défends ce titre. Et est-ce que prochainement, on aura l'album ? Peut-être fin 2019, parce que j'étais en train de préparer un album. Il y a Cornélie qui me dit qu'il faut rajouter des titres et tout, voilà. Et j'étais en train de réfléchir aussi sur les noms de l'album. Je voulais l'appeler Racine avant. Mais bon, on est en plein réflexion pour que tout soit en place. Donc il y a déjà des titres en fait qui sont déjà plus ou moins enregistrés. Enregistrés et sortis même. Il y a Molasso. Oui, exact. Il y a Coach Maswa, il y a Kugatalov, il y a Bizibeli qui sera aussi dans l'album. Le papa de Ted Junior, Blessing Tendai, Victoria Tendai, Jason Tendai, Rachel Fouta te parle. Navo vivre, yeah, yeah, yeah. 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 Teddy Lwamba Shingen. Ozala kiwapio. Kala kala oyo bakosa kala bangongai. Ko vivre ya sobe zala yo tetenda ye. Datou et També, des Bamba capitaine. Regarde ya pamba. Autant d'ici va tendresse au désoyant tangaï. Oh, combat kanga va mon inconnu. Bébé nangaï. Ya foufou kondi yuka. Moi pas bouge. Namakila ezotama comme un paneteo. Est-ce qu'il y aura des featuring? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est vrai. Parce que tu as fait quand même pas mal de featuring. Oui, hein? oui, pas mal de featuring, oui, mais je suis en train de voir. Mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir une exclue? Il n'y a pas un nom en tête? J'étais en train de penser faire avec Héritier, Watanabe et puis Zainab. Oui. Je suis en train de voir, pourquoi pas Fabregas, pourquoi pas... on est en train de voir. Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu n'as pas eu l'occasion de travailler et que tu voudrais vraiment faire un featuring? Oui, mais... Ils sont beaucoup, il y en a beaucoup dans ma tête. Ouais. Pourquoi pas Barbara Kanam, Hiro, pourquoi pas. C'est très bien. Ouais. Il y a aussi Daphné que j'apprécie beaucoup aussi. Oui. Elle chante bien, elle a une belle voix. Est-ce qu'il y a un artiste en France J'aime beaucoup Amel Bent. Hein. Ah oui. J'aime beaucoup Amel Bent. Ouais. Ah, vraiment, j'écoute sa chanson en boucle. Tal aussi. Tal, oui, exact. Tal aussi. Exact. Et ouais.
Pourquoi pas? Et Pourquoi puis le pas? garçon, Qui sait? l'autre garçon là qui a fait The Voice. Ah, Slimane. Waouh. Oh, moi aussi, je l'adore. Waouh, Slimane. Slimane, tu as une très belle voix de la musique congolaise ici présente. Ouais. Surtout, mais le featuring, il sera magnifique. Mais j'adore la musique française. Ouais. C'est simple, c'est doux, il n'y a pas trop de complications. Mais effectivement, avec ce mélange, ça ne peut que fonctionner. Oui. Christophe Maé. Non, mais là, tu pars dans des voix, mais... Christophe Maé. Ouais, Oh là excellent. là. Moi aussi, j'adore. Excellent. Ouais. Non, c'est un très, très bon choix. Ouais. On va en discuter plus tard Oui. avec les maisons de disques et Ouais, autres. Voilà. Il y a des concerts pour 2019. Des showcases, je vais Oui, appeler ça bien comme sûr. ça. En décembre, ici, là, le 29 décembre, je suis à Toulouse avec Maman Fayates. Ok. Ouais, à Toulouse. Et en mars, je suis à Genève Ok. pour le mois de mars, les festivités de Oui. Journée internationale de la femme et tout. MJ est très demandé. Oui, j'ai quelques dates comme ça. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais sur les réseaux sociaux, tu postes beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà eu des retours négatifs de personnes qui t'aiment pas? Il y a des choses qui t'ont un peu déçu? Ça, il y en a tout le temps, tous les jours. Tous les jours. Et ça me faisait mal et ça ne me fait plus mal. Parce Aujourd'hui, que, ça y est. En fait, je m'habitue un peu. C'est vrai que ça fait mal parfois, on a envie de répondre. On a envie de dire « Ah, serre les dents !» On ne peut pas répondre à tout le monde. Mais on ne peut pas c'est répondre vrai. à tout le monde, mais il y a des choses... Et puis, bizarrement, il y a que... S'il y a beaucoup de commentaires, même 100, et tu vois, les deux mauvais commentaires, là, Ah, tu les vois négativement. vite Oui, fait. tout de suite, Tu oui, le c'est remarques. vrai, c'est vrai. Oui, il y a Donc des choses qui tu- m'ont déçu un peu aussi. Hein. Bien sûr. Mais bon, je prends sur moi tout le temps. Et il y a des choses, je ne peux pas expliquer tout parce Bien qu'il sûr, y a bien des sûr. choses vraiment qui touchent, Oui, oui. qui te touchent vraiment. Bien sûr. Parce que les gens, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que nous, on vit. Enfin, ils ne savent pas. C'est quelque chose, ça te touche directement. Ah, Il y en a c'est tellement, il y a des gens qui t'insultent, toi, comme ça, comment tu t'habilles. Aujourd'hui, tu es en couple, n'est-ce pas? Oui, oui. Comment s'est fait cette rencontre? On parle vraiment dans les... Allez. On veut savoir. Ouais, mais enfin, je l'ai connu en 2010 Oui, et voilà. Et je suis tombée sur son charme et puis Ouais. voilà, on est parti et on est là, on est toujours là. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui créent une marque ou ils ont leur fondation. Est-ce que ça fait partie justement de tes ambitions ou pour l'instant tu te concentres vraiment sur ta musique? Je me concentre sur ma musique, mais aussi, je fais aussi partie des associations. Je fais partie de l'association Angèle, de M. Day Muller et sa femme Judith Day. J'aime partager et tout. Et oui, j'ai des ambitions comme ça. Un jour, pourquoi pas, aider les gens. Toi, aujourd'hui, je reviens très vite, tu es en couple. Est-ce que pour une femme, justement, artiste qui est en couple, c'est très compliqué de pouvoir vivre de sa musique, de faire des showcases, d'aller en concert? Est-ce que ça t'a bloqué quelque part ou pas du tout? C'est pour ça que c'est lui. Ah bah Justement, voilà, c'est pour ça que lui. voilà. Et c'est pour ça que c'est lui. Parce Parce en qu'il fait, est tolérant. Oh, beaucoup. Je profite pour le remercier. Merci Ouais. beaucoup, mon monsieur. Ah bah voilà. Donc, Déclaration d'amour. je suis toujours accessible quand c'est mon travail. Et quand je ne travaille pas, il n'est pas content. On va parler d'un monsieur, un artiste qui a fait partie de ta vie, avec qui tu as collaboré et qui est décédé le jour de ton anniversaire, hein. Bien sûr, Papa Wemba. Comment tu t'es sentie ce jour-là? Je ne sais plus comment expliquer. C'était... non, mais c'était pas bien. Je ne peux pas accepter. Non, c'était hors de question qu'il soit parti comme ça. Aujourd'hui, j'ai quand même le courage de le dire comme ça. Mais en tout cas, je continuerai toujours à pleurer cet artiste, ce papa, ce grand, ce monument. Oui. Parce qu'il faut le rappeler que moi, je ne l'ai pas connu. Non, j'ai commencé à m'approcher de lui. Je commençais à vouloir vraiment devenir sa filleule. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2019? C'était mon bonheur, c'était mon succès, c'était moi
que je fasse encore, je réalise vraiment mon album, que je fasse des choses. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à tes fans, aux personnes qui te regardent? Non, mais j'ai juste un message d'amour. Message d'amour, que merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Merci de me rester fidèle. Merci de continuer à me soutenir. Merci de partager mes sons, de vous faire accompagner de mes chansons. Et voilà, merci de croire en moi. Merci beaucoup à toi, Babila. Merci beaucoup à Live Story. Bah, écoute, merci à toi. Ouais. Bonne route à toi. Merci. Et surtout, passe des bonnes fêtes. Oui. Et on se dit à l'année prochaine pour des grandes choses. Merci et bonne année à tout le monde. Alors, direction Paname Comedy School pour voir le spectacle de Frédéric Boucolé. Je vous emmène. Frédéric Boucolé, comment tu vas? Bah, moi, ça va très bien et toi? Écoute, très très bien. Je suis ravie d'être là avec toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts? Mes débuts, bon, ça remonte il y a très longtemps maintenant. Ah bon? Oui, ça fait 10 ans Quand même, hein? maintenant que je fais de l'audiovisuel. Enfin, j'ai commencé avec des petites vidéos sur Internet. Oui, Il n'y avait même pas YouTube à l'époque, c'était sur Dailymotion. exact. Du coup, j'ai fait des petites vidéos qui ont fonctionné. Et du coup, on me proposait de faire des courts-métrages et faire des projets un peu plus gros. Et j'étais pas prêt, donc je suis parti faire une école de cinéma. C'était en 2009 que Ok. j'ai commencé. Et 3 ans après, j'étais sur les planches et je faisais un peu de cinéma, un peu de court-métrage. Et, Mais c'était vraiment ce que tu voulais faire de oui, base. ça, c'est ce que je voulais faire Ouais. hein, depuis tout petit. D'accord. Au début, bon, j'ai fait un cursus scolaire normal. J'ai eu mon bac et après ça, j'ai commencé à dévier un peu. J'ai dit, bon, je vais exactement faire ce que j'ai envie de faire de ma Ouais. vie, donc je vais faire du cinéma. Ok. Et c'est comme ça que c'est. Et les parents? Bah, ils n'étaient pas d'accord. Hein. Ah bah c'est toujours comme ça. Donc forcément, comment tu as fait pour convaincre Bah, je les ai tes pas- parents? J'ai pas laissé le choix en fait. Je sentais vraiment que j'étais fait pour ça. Donc, D'accord. Quand j'ai dit à mon père que je voulais faire du cinéma, il n'était pas d'accord. Donc il m'a dit, en plus, c'était une école qui était payante. J'ai payé 4 000 € l'année. quelque chose Ah comme bah, ça. parce que ça coûte, oui. Il m'a dit, où tu vas trouver ça? Tu peux pas faire ça. Je fais, t'inquiète pas. Donc j'ai travaillé. me débrouille. Voilà, je faisais un petit job après les cours et je payais mes cours comme ça. Et D'accord. maintenant, ça va un peu mieux parce que ils me voient un peu partout sur les réseaux sociaux. Ils me voient Forcément. à la télé, dans des pubs. Donc du coup, il a un peu. Il y a cette il est un peu fierté. rassuré. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle? Mon spectacle Naye Namoni, je suis venu, j'ai vu. Oui. Et pourquoi tu as rajouté justement Naye Namoni? Est-ce que c'était juste par rapport à tes racines? Tu voulais absolument le Oui. montrer? Oui, d'ailleurs, parce que je suis très attaché au pays. Et, parce que déjà, c'est l'histoire de mon spectacle parle de mon histoire personnelle. Donc, il fallait que j'ajoute cette traduction à la fin. Naye Namoni. Moni, oui. Donc voilà, bah, pour parler de mon spectacle, c'est un spectacle qui parle de ma vie. Quand j'ai quitté le pays, je suis arrivé en Belgique. Et que j'ai quitté la Belgique et je suis arrivé en France et comment j'ai débuté tout ça. Voilà. Ok. Donc c'est des anecdotes, des choses qui t'entourent, Oui, la famille, les amis. Exactement. Ben, je parle un peu. Ben, j'ai un personnage qui est assez haut en couleur. Vous avez déjà vu peut-être sur Internet. Qui s'appelle Monsieur Julio. Oui. Voilà, c'est un personnage qui représente mon cursus scolaire cinématographique justement. Ok. Et que j'utilise beaucoup. Ben, je joue beaucoup avec le public. Il y a beaucoup d'interactions. Et on s'amuse pas mal. Et puis voilà, je parle de ma tante. Enfin, chez qui j'ai Forcément, grandi, oui. de la famille, tout ça. Et puis tout ça, ça fait un bon cocktail, quoi. Très bien. Et donc tu te produis ce soir. On va voir le spectacle, Ah oui, n'est-ce pas? Alors est-ce que tu es plutôt série ou film? on va dire que je suis plus série. Plutôt série? Oui, parce que j'aime bien voir des personnages évoluer sur un long terme. En fait. Ça passe du première, deuxième, troisième saison. J'aime bien suivre l'évolution et surtout quand c'est des séries où des personnages grandissent, on les voit dans le temps. Est-ce qu'il y a une série justement que tu suis en ce moment? En ce moment, je suis sur... après, c'est une sitcom, c'est Marlon. Marlon. Oui, je connais, c'est pas mal. C'est sur Netflix en ce moment. Oh, ouais, c'est pas mal. c'est pas Donc, de temps en temps, quand tu as besoin de te poser avant d'écrire ou de Ouais, travailler. voilà, je me nourris beaucoup des sitcoms en fait. Je regarde beaucoup American Dad aussi. Ouais. Ou les Simpsons. Je suis très cartoon. Ok, pas mal. Oui, Pas mal, pas mal. j'ai un visage
Ouais, Il du bouge coup, ça pas te mal, permet donc. de travailler un peu la Jimmy, voilà. comment il s'appelle Oh Jim zut, Carrey. Jim Carrey. Exactement. Ben, Ouais. c'est grâce à Jim Carrey que j'ai commencé. Ah bah, tu vois. Voilà, c'est un peu à cause de lui, parce que j'ai grandi avec des films comme The Mask, par Oui, exemple. exact. Après, il y a eu des Eddie Murphy Ouais. et autres. Hein, Donc, ma question qui est la suivante, c'est forcément quel est le personnage de film qui t'a inspiré J'ai The répondu, Mask, voilà, n'est-ce The pas? Mask, Jim Carrey, il y a eu du Eddie Murphy, il y a eu, après il y a eu du Will Smith, hein, en Prince de Forcément, Bel-Air, forcément. et des Chris Rock, toute cette génération de comédiens de l'époque qui m'ont beaucoup inspiré. Et puis voilà. Hein. Alors, du coup, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, tu suis un petit peu l'actu, c'est toi qui alimente tout ça? Oui, c'est moi. Je laisse personne alimenter à ma place, en fait. Il y a personne derrière qui s'occupe de mes réseaux, répondre à mes messages et tout ça. Enfin, je me prends beaucoup sur les réseaux, je m'inspire beaucoup de ce que je vois. Il y a Bah oui, tellement de trucs qui forcément, circulent dessus, forcément. un peu taré que... Ouais. Non, ça m'inspire. J'aime bien parfois être là et répondre à mes fans ou des choses comme ça, poster des trucs. Est-ce que tes objectifs, c'est de pouvoir faire des films? Oui, mais en fait, moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé plus avec l'objectif de faire des L'objectif. films. Et là, ça fait qu'un an, en fait, que j'ai Oui. un spectacle tout seul. Parce Bien qu'avant sûr. ça, j'ai fait du théâtre, mais classique, ce qui est Don Juan, Molière, Exact. Bourgeois Gentilhomme, tout ça, j'ai C'est joué. déjà une bonne chose, oui. Et là, du coup, quand j'ai vu tout mon entourage, enfin, tous mes potes avec qui je traîne, qui faisaient de la scène et qui m'ont encouragé justement à en faire. Et aujourd'hui, je me sens assez à l'aise sur scène. Mais bon, Très bien. j'espère un jour retourner un peu dans le cinéma, parce que j'ai un petit côté dramatique. Ok, je suis pas ok. tout comique, hein. C'est Je bien, sais faire mais c'est pleurer les très gens. très bien. On va le découvrir très très bientôt, on espère. Bah oui, parce que je suis en train de travailler sur pas mal de projets en ce moment. Parce que oui, je suis scénariste. Oui. En plus, comédien, Donc, humoriste, scénariste, la totale. Non, je suis C'est une assez bonne chose. polyvalent, donc je m'amuse un peu comme je peux. Dès que j'ai une idée, ben, je la mets sur papier. Et puis, Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2019? l'année 2019, bah, que le projet que j'ai écrit en ce moment arrive à son terme, que j'explose la scène. Eh oui. Et que voilà, et qu'un jour, vous venez dans ma salle et vous dites, oh, c'est Frédéric Bicollet, je l'avais interviewé, et là, je le vois au cinéma. Mais il ne faudra pas nous oublier, hein? Ah, je serai dans ma loge. Non, il n'y a pas de souci. Tout le monde sera là. Et puis, ben, je serai content justement de faire partager mon évolution avec les personnes qui m'ont vu naître. Donc, Bon, bah, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va rester pour suivre le spectacle. bah oui, Et j'espère puis, bien. à très bientôt. À très bientôt et merci à vous hein, d'être venu me faire grandir un peu. Bah, forcément. Et puis, un clin d'œil au producteur Prince Calix, n'est-ce pas? C'est qui ça? Ah bon, vous ne connaissez pas? Prince Calix, le J'ai producteur. entendu le nom, mais je me suis dit peut-être que vous connaissez. Non, c'est un petit escroc. Ah bon? Non, mais il n'y a pas lui, hein, mais c'est aussi lui qui nous met sur scène et qui nous encourage. Donc, C'est très bien. big up Prince Calixte. Good. À très vite. Yes, à très bientôt. Merci. L'accent petit à l'école, t'es un sketch. C'est un délire. J'ai vu des jeunes là-bas, vous êtes des bâtards. J'ai souffert à cause de vous. Et j'ai dit, voilà, j'ai souffert. Je me rappelle le premier jour d'école. J'arrive en classe et je vais me présenter devant les autres élèves, tu vois. La prof, alors Freddy, tu vas te présenter devant la classe, d'accord? Allez, courage, hein. Bonjour mes camarades. Je s'appelle Freddy, je viens du Congo. Dead. Ça, il faut travailler, j'ai mis de l'énergie et puis bah, j'espère que surtout que le public a beaucoup aimé. La boule au ventre, non, quand tu montes sur scène? Boule au ventre. Au début, ouais. Enfin, quand tu es dans les loges, tu te chauffes un peu. Et dès que c'est parti, c'est parti. Hein, donc, En tout cas. j'ai rigolé, hein. Mais oui, moi j'ai rigolé, excellent, forcément, on se retrouve. C'était génial. Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra très très vite. Et bon vent Moi aussi. à Frédéric Bicollet. À très bientôt, venez claquer des mâchoires avec moi. Ça claque très bien. Donc, il y a des escrocs qui passent devant alors. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à BT et puis à très bientôt. Franchement, c'était un très bon spectacle. Je le connaissais déjà par rapport à ses vidéos qu'il faisait sur YouTube. Et, franchement, pas déçu. On a rigolé toute la soirée. En plus, vous avez vu, je ne sais pas s'il sera filmé,
Il a été un peu Ah bah, complice, bien sûr, crâne. on a vu ça. Donc non, franchement, rien à dire. J'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il va évoluer avec le temps. Très bien. Donc du coup, vous le suivez sur les Ah réseaux. oui, je suis sur les réseaux, tout ça, YouTube, Instagram, tout ça, franchement, rien à dire. Franchement, Frédéric, grosse force à lui parce que franchement, ce spectacle, il m'a bien fait rire Ouais, tu du as début rigolé, jusqu'à la ouais. fin. Super. Donc voilà, moi je dis qu'il continue de se lancer. Super. Vous avez aimé? Oui, j'ai trop aimé, c'était trop marrant. Pour un vendredi soir, c'était parfait. Très bien. Et monsieur? Ouais, moi super satisfait. J'ai découvert Frédéric Boucollet dans Tu récupères. Oui. Et là, le voir sur scène, franchement, c'est génial. Voilà, c'est du bonheur, c'est de l'humour à chaque instant. C'est plusieurs scènes, plusieurs parties qui, franchement, on a tous très bien apprécié, je pense. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Live Story.